Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième live de ce week-end. Donc aujourd'hui, ça va être spécial sur la réforme de la R2C. Donc voilà, on va vous expliquer la réforme. Donc on va aborder voilà, différents points à travers un diaporama. Puis après, on répondra à vos questions que vous nous avez posées sur le Google Doc. Donc voilà, moi je suis Chloé Frodon, je suis VP académique au sein de la CMC. Et du coup, je suis accompagnée de ma collègue. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Margot Leléanec. Je suis étudiante en 5e année de médecine générale et je suis représentante EDN dans ma promotion, donc promotion 2026. Pour, on va dire, expliquer brièvement ce que c'est représentante EDN, c'est comme si j'étais déléguée spéciale pour les EDN. Je m'occupe juste des papiers on va dire, pour le sujet. Voilà. Eh bien, c'est top. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, la réforme, du coup, en quoi elle est constituée? Donc, c'est la réforme du deuxième cycle des études médicales. Donc, le deuxième cycle, c'est 3 années, du coup, fondamentales. Et on va avoir, du coup, 3 piliers, en fait, voilà, d'évaluation. Donc, un premier sur les connaissances. Donc, ça va s'appeler les EDN. Donc, c'est la partie écrite. Le deuxième, du coup, c'est les compétences. Donc, qui vont être évaluées par les ECOS. Les ECOS qui sont des stations de pratique, et le parcours, donc voilà, qui est évalué localement au sein des facultés avec une grille qu'on vous présentera tout à l'heure. Alors, moi, du coup, je vais faire un petit focus. On va commencer sur les EDN, puisque c'est la plus grosse partie du coup, du concours. Les EDN, c'est 60% de la note finale pour l'ensemble de de la réforme. Il se compose de 367 items. Donc, du coup, les items, c'est le programme. Ces items sont hiérarchisés en rang A et en rang B. On va revenir dessus juste après. Et du coup, ces items sont répartis entre 44 spécialités auxquelles vous pouvez après postuler après les résultats. Euh, Petite information aussi, c'est important mettez ça dans un coin de votre tête. Il y a des items qui sont communs à certaines spécialités. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attarder un petit peu sur le rang A. Alors, le rang A, qu'est-ce que c'est? Ce sont les connaissances fondamentales que tout interne doit avoir lors de son premier jour d'internat. C'est le rang A. C'est à ce rang que vous devez avoir les 14 sur 20. Et les rangs A sont classants et validants. Le rang B. Alors, le rang B, lui, il est uniquement classant il est pondéré d'un coefficient 2 qui est différent selon le groupe de DES, donc diplôme d'études spécialisées. Voilà, un petit peu. Ensuite, je vais faire un petit focus sur les différentes docimologies que l'on retrouve au concours, parce que ça a un petit peu changé avec la réforme. Donc, au niveau des EDN, on retrouve ce qu'on appelle des Q-zones, des ZAP aussi, ce sont des zones à pointer, c'est-à-dire que vous avez une image, vous devez pointer une structure. On a des QRU, questions à réponse unique, QRP, questions à réponse précisée. Donc, par exemple, on vous avez un énoncé, on vous demande quelles sont les deux propositions exactes. Voilà. Vous avez également des crocs, questions à réponse ouverte courte, QRM, questions à réponse multiple, et des TCS, c'est nouveau depuis cette année, c'est ce qu'on appelle les tests de concordance de script. Voilà, alors juste pour un petit focus, juste pour préciser, les rangs A sont évalués par, que je ne dise pas de bêtises, les rangs A sont évalués par les Q-zones, les QRU, les QRP et les CROC. Voilà. Et je laisse du coup Chloé finir Oui. cette partie un petit peu, voilà, pour la partie EDN. Ouais. Alors, vous avez aussi des rangs C qui peuvent être présents dans les collèges, mais alors ceci, c'est vraiment des connaissances spécifiques au DES. Donc, en fait, c'est du troisième cycle. Donc, c'est des connaissances qui ne sont pas éligibles au concours. Mais voilà, il faut quand même faire bien attention au sein des collèges parce qu'elles n'ont pas forcément été retirées partout. Et vous êtes aussi évalué sur la LCA, donc la lecture critique d'articles. Il y a notamment, du coup, en 4e année à Cluj, une option de LCA. Voilà, Margot peut-être pourra en parler. Et en fait, ce sont du coup des connaissances qui sont uniquement classantes et elles ne sont pas considérées comme des rangs A ni comme des rangs B. Et cependant, en fait, elles sont pondérées double, du coup, indépendamment du groupe de DES. Alors, maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le déroulement des EDN, parce que vous allez voir que c'est un processus qui est un petit peu long dans le temps. Donc, pour vous inscrire aux EDN, ça commence à partir de la fin de votre 5e année. Les inscriptions, du coup, elles commencent en juillet. En tout cas, pour cette année, pour la promo 2025, c'était en juillet, enfin, c'était au mois de juillet 2025, du 1er au 31.
Voilà, et les EDN avaient lieu du 14 au 16 octobre, avec un jour de réserve, donc le 17 octobre, en cas de problème aux épreuves. Pour s'inscrire, nous, en tant qu'étudiants européens, on doit fournir notre carte d'identité et 2 papiers que la fac doit nous donner. Et c'est de cela dont je m'occupe en tant que représentante EDN dans ma promotion, et que dans toutes les promotions, c'est comme ça. On doit demander un certificat de scolarité pour prouver qu'on est bien scolarisé, on est bien étudiant dans le second cycle des études médicales, et l'attestation de validation des crédits de 5e année, donc que vous obtenez une fois que vous avez passé vos derniers examens en fin d'année. Voilà, une fois que vous avez mis tous ces documents sur la plateforme, donc pour s'inscrire, c'est sur la plateforme du CNG, Galien, vous créez votre compte Even, vous déposez tous vos documents, et ensuite vous faites un choix de ville. Donc vous aurez le choix parmi plusieurs dizaines de villes en France. Cette année, pour la promo 2025, il devait y en avoir une bonne 30, 40, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, vous avez du choix. Vous faites un vœu. Par rapport à ce vœu, soit vous l'avez, soit vous ne l'aurez pas forcément et vous serez affecté dans une fac, on va dire, autre. Mais voilà, par rapport à ça. Et on a eu une question sur ça, et je voulais du coup insister sur ce point. Du coup, nous, en tant qu'étudiants étrangers, on n'est pas concernés par le certificat de compétences cliniques. On ne nous le demande toujours pas. Ça, c'est vraiment pour les Français en France. Voilà, donc vous ne tracassez pas avec ça. Et ce qui est normal aussi, parce qu'on n'est pas du tout évalué là-dessus, le certificat de compétences cliniques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est des évaluations ECOS, mais qui sont comprises dans les partiels en fait, du 2e cycle en France. Donc, ça n'a rien à voir avec nous, et pour n'importe quel étudiant européen, voilà, on ne peut pas mettre ça en place, étant donné que ce ne sont pas des choses enseignées au sein de nos facultés. Chloé, je te laisse parler un petit peu des épreuves, sur comment elles sont composées, parce que je t'ai un petit peu pris ta partie, je m'excuse. Voilà. Alors, du coup, vous allez devoir choisir votre ville ou passer l'EDN, mais malheureusement, vous n'aurez pas accès à toutes les villes, et vous allez découvrir quelles seront les villes au moment de l'inscription, parce que des fois, il y a certaines villes qui sont présentes une année A, mais pas forcément l'année B. Généralement, il y a quand même une bonne moitié des facultés quand même en France, donc ça laisse voilà, un peu de choix, et peut-être aussi d'être assez proche de lieu de vie en France, je dirais. Mais quelque chose à savoir notamment, c'est que l'ensemble des épreuves seront au sein de la même faculté. Donc, si vous passez l'écrit dans une faculté, ce sera aussi les écos, et vos points parcours seront aussi évalués au sein de cette faculté. Attention, par contre, c'est au niveau du nombre d'inscrits. Les places, elles sont limitées dans les facultés. On peut vous dire, c'est bon, votre affectation, elle sera dans telle faculté. Et puis finalement, un peu au dernier moment, comme vous avez pu peut-être le voir hier dans le live avec JV, lui, dans son cas, normalement, il devait être à Paris. Et puis finalement, au dernier moment, on lui a dit non, tu vas devoir aller à Nice. Donc malheureusement, voilà, il faut aussi prévoir qu'au dernier moment, ça peut changer. Bon, je propose, je vais faire le petit focus du coup sur les épreuves. Alors, au niveau des épreuves, donc ça se déroule sur 3 jours. Donc, vous avez 3 épreuves d'une durée de 3 heures chacune. Donc voilà. Chaque épreuve comprend entre 90 et 110 questions qui sont réparties soit en dossier progressif. Un dossier progressif, c'est quoi? C'est un enchaînement entre 3 et 8 questions, soit en questions isolées. Donc ça peut être les questions isolées, ça peut être dont on a parlé tout à l'heure, donc les QRU, QRN, etc. Voilà. Et soit en KFP. Alors, ce sont des KFP, ça veut dire, c'est un acronyme anglais qui veut dire Key Feature Problem. Vous m'excuserez pour cet accent un peu, approximatif. C'est de quoi ça se compose? En fait, il se compose de 3 questions, un KFP, et au minimum, dedans, vous avez une croque, donc une question à réponse ouverte courte, et une question à réponse précisée. Voilà. Et cette partie-là, se représentent, du coup, les 3 épreuves, ça représente 80% de l'EDN, 80% de la note finale aux EDN. Et la 4e épreuve, souvent c'est le dernier jour, c'est la LCA, elle est constituée de 2 articles scientifiques en anglais, qui comportent 13 à 17 questions chacun. Donc ça peut être soit des questions à réponse multiple ou des questions à réponse unique. Et c'était également une épreuve de 3 heures, et elle représente 20% de la note aux EDN. Voilà, donc à ne pas négliger.
Et donc, que se passe-t-il une fois que vous avez passé la partie écrite de l'EDN? Donc, si vous avez vos 14 sur 20 au rang A, bah, c'est bien joué à vous. Vous pouvez alors passer les écos qui auront lieu du coup au mois de mai de la 6e année. Et par contre, si vous n'avez pas atteint cette note-là, donc un rattrapage est organisé au mois de janvier, au courant à peu près de la mi-janvier. Et attention, par contre, la LCA, elle n'est pas au rattrapage. Et en fait, la note qui sera conservée pour le matching, donc pour les classements, ce sera votre première note, donc la note obtenue en octobre. Donc vraiment, le rattrapage, c'est uniquement pour valider la note, même si vous avez 18, ne sera pas prise en compte. Voilà, du coup, si vous êtes en échec, malheureusement, encore à ce moment-là, bah, malheureusement, il faudra redoubler. Votre 6e année, repasser l'entièreté des épreuves et l'étudiant ne peut redoubler qu'une seule fois. Mais on a une information importante à vous préciser, notamment pour les étudiants européens. Et voilà, bien sûr, nous, ça nous concerne. Si vous n'atteigniez pas du coup cette note-là et votre redoublement, vous pouvez l'effectuer dans une faculté en France. Donc ça, c'est quand même un espoir de se dire qu'on peut redoubler parce que c'était vraiment quelque chose qu'on se posait comme question ces derniers temps. Et donc, du coup, normalement, vous êtes censé redoubler dans la faculté où vous avez passé en premier lieu vos épreuves. Donc, la première fois que vous avez passé l'EDN, c'est quand vous étiez en 6e année. C'est vraiment précisément ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas passer votre 6e année en France. Vous devez vraiment passer une première fois du coup le concours en étant affilié à votre faculté en Roumanie ou un autre pays d'Europe, puis après le redoublement effectué dans une faculté en France. Et donc à ce moment-là, selon les facultés à l'heure actuelle, vous ne pourriez pas choisir votre ville en France où vous allez redoubler. Ce serait vraiment la fac où vous avez passé au moment de l'échec le concours, voilà. Donc, si l'étudiant accepte le redoublement, ce dernier sera alors considéré comme un étudiant à part entière de la faculté et devra effectuer les stages quand même au cours de la 6e année. Donc, ce ne sera pas une année complètement juste blanche où vous passez juste votre épreuve écrite et votre épreuve orale. Il y aura quand même des stages aussi à effectuer en tant qu'externe, bien entendu, et vous pourrez repasser le concours dans ce cadre-là. Et les conditions pour pouvoir bénéficier de ce redoublement, comme je le répète, c'est d'avoir validé du coup les 6 années dans votre faculté à l'étranger, donc dans notre cadre à nous, à Cluj, et d'avoir effectué au premier lieu une première tentative affiliée à votre faculté en Europe. Alors, ensuite, on va parler un petit peu des ressources pour préparer les EDN. Alors, comme support pour travailler les EDN, vous avez les fameux référentiels, donc les fameux livres rouges, mais pas que, parce qu'il y en a, c'est un peu différent en fonction des éditeurs. Vous avez également des fiches. On va y revenir un petit peu juste dessus après. Et Chloé elle vous parlera de tout ce qui est plateforme / vidéo. Alors, comme je disais, les référentiels, c'est un peu, justement, c'est un peu les bouquins de référence pour travailler les EDN. Vous en avez de différentes éditions, différents éditeurs. Ce qui est important, en fait, si vous travaillez sur les référentiels, c'est de bien faire attention. Bon, maintenant, la réforme est en place depuis quelques années, donc j'ai envie de dire, on a moins de chances de se tromper, mais quand vous achetez des référentiels, il faut bien faire attention. Il y a la petite pastille où c'est marqué conforme à la R2C. Voilà, n'allez pas acheter des anciennes éditions pour travailler, ce serait quand même un peu. Il n'y aurait pas la hiérarchisation des rangs, et c'est un peu embêtant pour apprendre. Donc voilà, par rapport à ça. Ils saisissent en format papier et en format numérique pour la plupart. Certains, vous pouvez même les retrouver gratuitement sur le site des collèges. Je pense notamment, par exemple, à la pneumo, à la néphro, entre autres. Donc voilà pour ça. Et format papier, format numérique, c'est à votre convenance. Chacun bosse un peu sur ce qu'il préfère, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et pour les fiches, pareil, il existe de plus en plus de choses qui se sont développées suite à la réforme. Bon, on ne vous présente pas la martingale, qui est un peu, entre guillemets, la référence, enfin pas la référence, mais qui est assez connue. Vous avez également les fiches codex. Les petites dernières qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, qui ont l'air plutôt pas mal. Je ne les ai pas testées personnellement, mais ça ressemble pas mal aux fiches LISA. Ce sont les fiches de EDN+. Voilà. Après, pareil, les fiches, c'est à votre convenance. Vous pouvez les bosser en format papier ou en format numérique. Voilà, libre à vous de choisir ce qui vous convient. Et voilà pour tout ce qui est des fiches.
Et après, du coup, vous avez plein de plateformes donc d'entraînement. Donc, vous connaissez peut-être Eden.fr, qui était l'ancien ECNI.fr. Voilà, qui s'est pas mal mis à jour. On en entend vraiment du bon là ces derniers mois. Je dirais, c'était pas forcément à jour au tout début de la réforme, mais là, ils se sont bien calqués. Vous avez aussi Hippocampus. Voilà, avec la CMC, vous avez notamment un code promotionnel sur Hippocampus. Voilà, au tout début de l'année scolaire. Et puis, vous avez après des conférences aussi, donc comme les conférences Asclepia, Cartesia, Conf+, et surtout TACFA, comme vous avez pu le voir peut-être dans les différents lives de témoignages qu'on a organisés. La plupart vont vous parler des conférences TACFA parce que ce sont des conférences gratuites, donc données par des étudiants de manière bénévole comparé aux autres plateformes qui peuvent coûter assez cher quand même. Et c'est vrai que voilà, vous avez quand même aussi des replays sur YouTube. C'est assez pratique et puis c'est surtout en plus des étudiants qui ont généralement des très bons classements dans leur spécialité et qui donnent de leur temps. Donc voilà, généralement la qualité est vraiment au rendez-vous. Et concernant un petit point sur l'UNES, du coup, la plateforme du coup, qui est réservée uniquement malheureusement aux Français. Voilà, nous, en tant qu'étudiants européens, on a vu quelques questions par rapport à ça. On n'y a pas accès. On essaye voilà, de faire des démarches, encore une fois, par rapport à ça. Espérons qu'on puisse réavoir accès à cette plateforme. Bien. Bon, du coup, maintenant, on a présenté les EDN qui composaient du coup 60% de la note finale. Maintenant, on va parler des ECOS qui comptent du coup pour 30% de la note finale. Donc, ECOS. ECOS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme qui veut dire examen clinique objectif et structuré. Alors, pour vous brosser un peu le tableau, ce sont des épreuves qui ont lieu sur 2 jours. Vous allez par des épreuves pratiques qui sont sur 2 jours. Vous allez passer en fait au total 10 stations de 8 minutes chacune. Et vous allez le premier jour, vous allez passer 5 stations et le second, vous allez également passer 5 autres stations. Vous obtenez des notes à chaque fois. Et à la fin, vous avez du coup votre note finale. Et le but, c'est d'avoir minimum 10 sur 20 pour valider les ECOS. Voilà. Quand vous êtes évalué par deux examinateurs, dont normalement un qui est extérieur à la fac dans laquelle vous êtes, c'est selon une grille objective et standardisée. Sur quoi vous êtes évalué? Vous êtes évalué sur les 356 situations de départ. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces situations de départ? Vous les trouvez dans les collèges, au début des items, c'est marqué. Vous les trouvez également aussi sur les fiches LISA. Voilà, donc, et c'est à partir c'est sur ces sujets-là que vous êtes évalué. Voilà. Et au niveau il y a des stations un peu, comment dire, il y a différents types de stations. Vous avez notamment des stations avec des patients standardisés, sans patients standardisés, avec des professionnels de santé standardisés, et notamment des stations aussi avec du matériel et avec tout ce qui est des manœuvres à effectuer. Pour les ECOS 2024, ils avaient 5 gestes à maîtriser. C'était l'autoscopie, la palpation mammaire, le toucher rectal, la suture cutanée, et j'en oublie un, et le massage cardiaque externe. Voilà. Donc, donc ça, cette slide reprend un peu ce que j'ai dit précédemment. Mais voilà comment ça se passe. Vous êtes devant une porte, vous lisez la vignette clinique, vous rentrez, vous faites votre station d'Écosse, vous ressortez, vous avez un petit temps de latence comme ça, et vous enchaînez du coup les 5 le premier jour, puis le lendemain encore les 5 autres. Et voilà. Une chose importante, il y a des étudiants qui passent le matin, il y a des étudiants qui passent l'après-midi. Vous ne vous croiserez pas parce qu'ils feront en sorte de vous confiner dans des amphis pour pas que vous vous croisiez, pour pas qu'il y ait de fuite des sujets. Donc voilà, c'est toute une organisation après au sein de la fac, mais voilà. Et je pense que... Ah non, je n'ai pas totalement fini. Que se passe-t-il à la fin des ECOS? Du coup, si ça, comme je le disais, il vous faut minimum 10 sur 20 pour valider. Et si vous avez réussi, par exemple, vos EDN, donc vous avez minimum le 14 sur 20, ensuite vous passez vos ECOS, mais que vous n'avez pas les 10 sur 20, eh bien, vous redoublez votre 6e année. Mais attention, point important, vous gardez la note, lors de votre 2e, 6e année, vous gardez la note que vous avez eue aux EDN la première fois. Voilà, vous repasserez juste les ECOS et c'est cette note-là qui changera, et c'est tout.
Voilà. Pas de Concernant les... rattrapage, malheureusement. Oui, là, il n'y a pas de rattrapage, du coup, exactement. Contrairement à l'écrit. Ouais. Concernant tout ce qui est les outils pour travailler les écosses, alors c'est vrai que pour les premiers écosses, il n'y avait pas grand-chose, c'était un petit peu c'était les prémices, c'était le développement de... Donc ils n'ont pas eu grand-chose, entre guillemets, mais il y a quand même les livres de la Martingale qui sont très bien et qui ont été, comment dire... moi, j'ai entendu beaucoup de bien, personnellement. Je ne sais pas toi, Chloé, mais moi, je sais que Ouais, j'ai entendu beaucoup de bien. j'ai entendu pas mal de bien, mais là, cette année, un petit peu plus sur Ecos Plus, voilà, d'autres types Oui, d'entraînements aussi, ouais, qui se sont bien complétés. C'est vrai que c'est tout nouveau, hein, donc forcément, beaucoup ouais. de livres se développent, hein. Il y a également des plateformes qui sont pas mal. Enfin, en tout cas, moi, j'ai entendu beaucoup de bien de la plateforme Ecosim. Voilà, ils en ont Mm. encore parlé hier soir, les anciens de Oui, Cluj. pareil, les potes de Il y France a, aussi. il y a WinMed aussi, je pense. Alors, Ouais, c'est le principe d'un chatbot, si je ne dis pas de bêtises. C'est ouais. vous faites votre station d'Écosse avec un ordinateur, un chat. Voilà. Et je sais que les plateformes comme Hippocampus et EDN.fr le proposent aussi. Donc voilà, c'était apparemment, c'était pas si bien au début, mais ça aurait enfin, comment dire, Oui, c'est ça ça. tend à s'améliorer. Voilà pour la suite. Mm. Donc voilà pour les Écosses. Je suis en train de voir et je crois que j'ai tout dit. C'est tout bon. Alors maintenant, on va passer au point parcours. Donc, comment évaluer le parcours? Donc, le parcours, c'est ce qui va permettre de valoriser l'ensemble de vos activités universitaires ou extra-universitaires durant vos études médicales. Donc, et aussi, même pour ceux qui ont fait des études avant, voilà, des points sont accordés pour chaque année de licence. Donc, il est encadré par une grille et la saturation du coup du nombre de points, c'est 60 points. Donc, même si vous pouviez avoir plus, ce n'est pas pris en compte. Le maximum, c'est 60 points. Ça vaut du coup, comme on avait dit, pour 10% de la note finale. Voilà comment ça se passe. Et le parcours, donc, il va prendre en compte de nombreuses options, des engagements pédagogiques, de l'associatif, des doubles cursus. Bon, malheureusement, nous, on n'a pas forcément accès à ça. L'expérience professionnelle aussi, les mobilités avec les stages, le niveau de langue, les yeux libres. Voilà, tout ce genre de petites choses. Alors, je voulais juste quand même rajouter un petit point par rapport au parcours. Le parcours est évalué de manière locale dans chaque fac. Donc, c'est-à-dire que, chaque fac a plus ou moins sa grille. Et une fois que vous êtes inscrit dans votre faculté, ben, vous en tant qu'étudiant européen, il faut contacter la scolarité et demander la deadline pour fournir les documents, parce que c'est pareil, ça c'est différent d'une faculté à l'autre. Donc, vous ne faites pas avoir là-dessus. Et oui, il faut voir qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui passe pas. Parce que, comme ils expliquaient hier dans le live, il y a des facultés, nous, pour nos stages d'été, par exemple, on pouvait faire reconnaître ça comme des stages hors subdivision ou à l'international, mais il y a des facs, ça passait, qui ont été plus ou moins un petit peu casse-pieds en fonction de. Voilà. Donc, Parce que des commissions. normalement, c'est une grille nationale, mais malheureusement, on a remarqué qu'en fait, c'était des grilles plutôt au niveau universitaire. Donc vraiment, il y a des discordances des fois de 10 points, 20 points. Donc faites vraiment attention à ça. Essayez peut-être de dépasser un petit peu ces 60 points. On ne sait jamais en fait ce que la faculté pourra accepter ou pas sur le nombre de points, et comme ça, vous ne prendrez pas de risques. Parce que finalement, on ne sait pas trop des fois ce qu'on peut nous valider dans certaines facs, et puis vu que voilà, c'est pas forcément les mêmes points qui sont attribués au niveau national, Ouais, c'est donc un peu voilà. Donc, il complexe. vaut mieux en avoir trop que pas assez, comme on dit, hein, Voilà. par rapport au point de parcours. Alors, concernant on va parler un petit peu méthodo. Moi, je dirais que, moi, ça fait quand même, du coup, j'ai commencé à les travailler depuis l'année dernière, début octobre, donc début de ma 4e année. Je trouve que, alors, il y a des gens qui conseillent de commencer à les travailler en fin de 3e année, parce que comme on a un an de moins, le concours on le passe en début de 6e année et non plus en fin de 6e, on perd une année. C'est vrai que ça peut être une stratégie de commencer fin de 3e année. Après, moi, à titre personnel, je n'ai pas commencé en 3e année parce que la 3e année à Cluj, en tout cas, elle est assez, on va dire, consistante. Vous posez des bases pour votre futur médical avec notamment la sémio, la napat, la physio, la pharmaco. Donc, ce sont des grosses matières et j'avoue que moi, personnellement, je m'étais bien renseignée pour par rapport au concours, les modalités, les supports, etc. J'avais des collèges avec moi en numérique, je regardais un petit peu, j'ai feuilleté, mais j'ai pas vraiment travaillé parce que, pour être honnête, j'ai pas eu le temps. J'ai favorisé du coup Cluj et du coup
mes connaissances de troisième année. Voilà, et donc du coup, je voulais juste dire un petit mot par rapport à ça. Ne culpabilisez pas si vous ne commencez pas en fin de troisième année. J'ai des exemples aussi, franchement, de gens là, qui ont passé les EDN 2024, qui ont commencé début quatrième année, qui ont fait des classements, très beaux classements. Donc voilà, c'est pas, si vous commencez en fin de troisième année, tant mieux. Mais si vous commencez pas, vraiment, vous rendez pas malade pour ça. Vraiment, j'insiste sur ce point parce qu'il y a plein de gens qui sont stressés avec ça. Et voilà, je tenais juste à faire ce point avant de voilà. Donc oui, bien se renseigner sur la réforme, comment dire, les dates, comment les constituer, etc. En termes aussi de méthode de travail, cherchez-vous un petit peu. Voilà, ça c'est important de savoir si on est plus du matin, plus du soir, plus papier, plus numérique, fiches, collège, etc., etc. Et limite, si vous faites déjà ça les premières années et que vous êtes bien au taquet sur ça, et l'été de troisième année, vous commencez un petit peu gentiment à vous préparer, à vous y mettre, et puis en début de quatrième année, hop, c'est parti, ça y est, vous commencez à travailler. Voilà. Un petit point aussi donc, par rapport à ça, une fois que vous êtes lancé, vous essayez de travailler quand vous êtes dans les modules. Alors, je m'égare un petit peu, hein, je suis désolée, mais j'espère que c'est clair et que j'ai perdu personne. À partir de la quatrième année, on change un peu de dimension au niveau de l'organisation de l'année. Entre la première et troisième année, vous fonctionnez en semestre. Semestre 1, semestre 2, vos examens ils sont à la fin des semestres. Voilà. En partir de la quatrième année, on fonctionne sous format de modules. Ce sont des périodes de 6 à 8 semaines, 8 semaines avec 6 à 7 semaines de cours, 1 à 2 semaines d'examen. Une fois que vous avez, et vous tournez sur entre 3 et 5 matières à chaque fois, une fois que vous avez fini, et vous êtes à la fin de votre module, vous passez vos examens, et après, hop, c'est fini, vous changez de matière, et c'est comme ça jusqu'en fin de sixième année. Quand vous commencez à travailler les collèges en quatrième année, ce qui est bien, selon moi, c'est de de bosser le collège des matières que vous avez pendant le module. Typiquement, moi, j'avais cardio-pneumo-pharmaco. C'est bien de bosser la cardio la pneumo du collège en même temps que les cours de Cluj. Il faut essayer aussi quand même de suivre Cluj un petit peu les cours, les ouvrir un peu avant les examens pour voir. Normalement, il n'y a pas de... Ça ne change pas, c'est pas diamétralement opposé entre les cours de la fac et les cours de Cluj. Il peut y avoir quand même des petites différences sur les recommandations, les traitements, voilà, ce genre de choses. Mais on va dire, je dirais, l'essentiel de la pathologie n'est pas différente entre la Roumanie et la France. Ça aussi, c'est important. Et voilà, je vais laisser Chloé continuer. Bon, moi, je sais qu'en troisième année, j'ai pas forcément 100% de légitimité peut-être, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est quelque chose de logique, je dirais, c'est d'essayer de se créer un planning prévisionnel sur le moyen, long terme. Si vous commencez à faire ça en premier cycle, vous allez voir aussi que vous allez être efficace. Et je pense, en tout cas, Margot pourra peut-être en témoigner, quand on fonctionne comme ça, déjà dans les premières années, ça aide pour la suite et ça aide, à mon avis, aussi pour quand même bosser des collèges. Et surtout, quand on sait que maintenant, voilà, on n'a que 2 ans et plus 3 ans, notamment pour planifier les matières de sixième année en amont, c'est peut-être important d'avoir cette vision-là et essayer aussi, bien entendu, de discuter avec des personnes à Cluj ou dans votre faculté, prendre de l'expérience. C'est important et je trouve ça enrichissant, en fait, de discuter avec tout le monde, voir comment eux, ils ont vécu les choses. Et puis même avec vos potes de France, même si c'est pas exactement la même chose, ils peuvent être de bons conseils et aussi essayer, voilà, de vous aiguiller un petit peu sur des points qui vous interrogent. Oui, et puis c'est ce que, je rebondis sur ce que disait Chloé. Les années, faut profiter pendant les années. Vraiment, sortez, je dirais voyager, faites des soirées, etc. Parce que quand on arrive quand même un peu dans les années sup, c'est pas qu'on n'en fait plus, mais c'est que c'est quand même plus chaud, hein, voilà. Pour être franc. Et mais c'est bien de travailler, je dirais, un minimum sérieusement pour, c'est bête, mais apprendre à travailler. Parce que si vous faites rien pendant les 2-3 premières années, quand il faudra vraiment se mettre à travailler, ça va piquer un petit peu. Donc, c'est bien d'apprendre à travailler et surtout d'apprendre à travailler de manière, je dirais, une certaine quantité. Parce que si vous n'avez pas appris à travailler et que vous commencez à bosser les EDN, vous n'allez pas travailler 10 heures par jour tout de suite. Et même 10 heures, c'est beaucoup, tout le monde ne travaille pas 10 heures par jour. Mais admettons, je ne sais pas, 5 heures par jour, 6 heures par jour, vous ne ferez pas ça d'un coup. C'est progressif. Mais il faut apprendre à travailler avant de se lancer dans des gros volumes horaires comme ça.
et aussi pour tenir sur la distance, voilà, pour faire quelque chose de qualitatif, on va dire. Mais je pense que la régularité, ça reste essentiel. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous travaillez peut-être au dernier moment, voilà, histoire de valider, mais je ne suis pas forcément personnellement pour cette méthode, parce que je pense que après, on peut se mettre un peu un gros coup quand on arrive en 4e année si on n'a pas l'habitude, comme disait Margot. Enfin, voilà, ça va être de la fatigue et ça va être aussi un nouveau mécanisme finalement pour notre cerveau. Oui, puis vous ne pourrez pas apprendre la quantité, vu la quantité qu'il y a, vous ne pourrez pas apprendre le programme des EDN en dernière minute comme on apprend pour un partiel de fac ou voilà. Enfin, même, je dis ça, mais même par exemple, ça doit être valable aussi en France, hein, voilà. Donc, c'est pas propre à ici, mais voilà. Donc ça, c'est important, ouais, de savoir travailler. Ça peut être bête de dire ça, mais en vrai, c'est important quand même. Donc, je pense que c'est important de bien figer ses bases, comme on le disait dans les premières années. Même si, par exemple, je suis qu'en 3e année, je vois qu'en ayant bien appris de l'anatomie, finalement, en sémiologie, il y a des choses qui découlent beaucoup plus facilement. Donc, en tout cas, je suppose aussi sur le long terme et sur des matières purement organes comme cardio, pneumo, etc. Si on a bien figé déjà des bonnes bases, ça sera beaucoup plus facile que directement de se dire bon, je fais rien en première, 2e année. Voilà, je vais démarrer les collèges comme ça. Finalement, peut-être qu'on va passer sur un côté compréhension aussi. Parce qu'il faut se le dire quand même, les cours, en tout cas à Cluj, de 3e année restent d'une bonne qualité et ça nous apprend quand même des bases solides. Oui, on en parlait hier soir et puis du coup, je peux confirmer aussi que les cours notamment de sémio sémio, anapathe, sont des très bons cours et passez pas à côté de bonnes bases. Je pense aussi à la sémio parce que les questions que vous aurez aux EDN, pour les grosses matières notamment, les matières organes, que ce soit cardio, pneumo, etc., c'est beaucoup des questions de sémio et de physiopathe. Donc, c'est des trucs un peu de base, en fait, dans les collèges. Et si on ne comprend pas ça, c'est dommage de passer à côté de certains de points le jour de l'examen et puis même après pour votre futur professionnel. Et ces derniers temps, on voit notamment dans le concours des questions de génétique et beaucoup d'étudiants qui disent « Ah, mais la génétique, il n'y a pas vraiment de collège. Les notions qui tombent au concours, ce n'est pas du tout celles qui sont dans les tout petits chapitres de la référence. » Et finalement, en fait, ce qui est répondu par le collège de génétique, c'est en fait, c'est des notions que vous êtes censé avoir acquis en premier cycle. Donc, vous n'allez pas forcément les revoir dans les collèges. Donc finalement, c'est un petit peu dommage de passer à côté alors que vous auriez pu faire les points. Ouais, bon après, des fois, on sait que malheureusement, on l'a appris, mais on oublie l'anatomie. Moi, je sais que finalement, il y a des choses. Moi, je sais que une fois, je me suis entraînée, je suis tombée sur une question de vascularisation de l'appareil génital féminin, et c'est du premier cycle, c'est des connaissances de premier cycle. J'ai vu un peu flou, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais bon, mais après, le but, évidemment, c'est d'être bien calé. Et après, on fait ce qu'on veut parce qu'il y a tellement à apprendre que, bon. Ça a réactivé les mécanismes au moins, quand tu as revu. Oh. Ça, oui, c'était très loin. Par contre, c'était vraiment lointain. Je me suis dit, oulala. Bon, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup des questions comme ça. Rassurez-moi, non. Parce que c'était pas le but, mais c'est un exemple pour illustrer nos propos. Et oui, juste, on termine avec ce point. Équilibrer, avoir une vie. C'est bête à dire. Vous allez vous dire, mais merci pour ces conseils de qualité. Mais en vrai, ça peut paraître bête, mais soigner sa qualité de vie, le sommeil, l'alimentation, faire un peu de sport, sortir. C'est vraiment super important. Faut se ménager parce que c'est 2 ans quand même assez intense. C'est long, c'est un marathon, pas un sprint. Donc vraiment ménager votre monture et voilà. Puis voilà, on a une vie étudiante quand même. C'est des études de médecine qui sont très prenantes, mais on est étudiant, il faut quand même vivre sa vie d'étudiant un minimum. Donc voilà, ça c'est super important. Ne passez pas à côté d'une petite sortie ou de ce genre de choses. Et surtout, vraiment le sommeil, c'est important. Vraiment, parce que vraiment, si vous commencez à accumuler la fatigue, ça devient compliqué. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que des fois, plus on s'approche de l'échéance et moins on dort. Voilà, je sais de quoi je parle, mais voilà, mais après, on fait au mieux. Et voilà. Mais c'est super important, n'oubliez pas ça. Qu'est-ce que... Chloé, est-ce qu'on refait un petit point sur les supports avant de conclure on terminer. Alors, je vais revenir juste, on va reparler un peu
des collèges. Bon, on en a déjà parlé, mais on va revenir un peu dessus. Et on va faire un petit point aussi sur la LCA parce qu'on n'a pas mis là, mais on a eu des questions sur ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est très personne dépendante pour le support. Je veux dire, il y en a qui vont bosser sur les collèges et après sur des fiches. Il y en a qui bosseront que sur les collèges jusqu'au bout. Il y en a qui bosseront que sur des fiches, papier, numérique. Ça, c'est vraiment à votre. Voilà, c'est important de vous connaître aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que vous préférez au niveau des supports? Et pareil, pour les plateformes, si vous avez la possibilité de tester, par exemple, prenez un mois ou je ne sais pas, vous avez le compte d'un pote pour tester, c'est pas mal aussi parce que les plateformes, ça coûte très cher. On part sur du. Ouais, je sais que moi, pour EDN.fr, moi, j'ai payé 400 € cette année, donc voilà, ça pique un petit peu. Donc voilà, mais c'est important de savoir un peu ce qui vous convient tout de suite ou pas. Et comme ça, quand vous allez démarrer, vous serez efficace. Et petit point sur la LCA, Chloé, je te laisse. Alors attends, je voulais juste faire un point par rapport au collège aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure des éditions R2C, mais faites attention aussi aux éditions à l'année d'édition. Parce que en fait, il y a des collèges qui sortent pour certains tous les 2 ans. Donc, il y a par exemple 2 versions R2C. Et j'ai pas mal de questions par rapport à ça de première année qui me disent j'ai un pass culture, est-ce que je peux acheter des collèges, etc. Moi, je leur dis attention, on ne sait pas parfois combien de temps un collège reste. Des fois, un collège va rester 2 ans, mais des fois, un collège va rester aussi 5 ans. Donc, c'est très difficile finalement d'acheter vraiment en avance. Si vous voulez commencer un petit peu à regarder en troisième année, voilà, essayez d'en acheter quelques-uns et peut-être les plus récents, je dirais, au moins pour essayer d'éviter de prendre des risques, surtout si vous les voulez en papier. C'est vrai que ça fait un budget assez cher. Moi, ce que je peux conseiller aussi, regarder d'occasion. Il y a plein de groupes en France, voilà, sur Facebook, dans différentes régions, différentes villes de France. Voilà, personnellement, où j'habite, par exemple, voilà, il y a un groupe d'entraide et c'est vrai que ça vaut le coup, hein, à des prix qui défient toute compétition. Pareil, sur Internet aussi, vous avez pas mal de ventes d'occasion et qui sont complètement neufs, en fait. Hein. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien dedans. Donc, voilà, des fois, pour soulager un petit peu le porte-monnaie, c'est pas mal. Oui, non, vraiment faire attention parce que, bon, après, en général, ils sont réédités à peu près tous les 2 ans, comme disait Chloé. Il n'y a pas non plus beaucoup de changements d'une année, d'une réédition à une autre, mais parfois, ils sont un petit peu, ils enlèvent un peu des choses ou ils réagencent. Moi, je vais prendre l'exemple du collège de chirurgie maxillofaciale que j'ai juste sous les yeux. Moi, j'avais bossé, du coup, je l'ai travaillé l'année dernière. Du coup, j'ai travaillé, c'était la première édition qui est sortie de 2021, quelque chose comme ça. Ouais. Et là, il a été réédité cet été. Et ils ont un peu changé la disposition, notamment pour un item, le thème sur les 335 sur les fractures. Ils ont tout séparé et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc après, voilà, des fois, ça vaut le coup de retravailler peut-être certains items sur les nouvelles rééditions. Mais je pense que de manière générale, d'une réédition à une autre, il n'y a pas non plus des changements de dingue. Et si vraiment il y a des changements, je pense, assez importants, en général, quand vous allez sur Internet, vous achetez votre livre, je sais pas, sur Unitech ou ce genre de les sites, voilà, j'ai pas de nom tout de suite en tête, mais BG Librairie par exemple, ils mettent aussi les changements qu'il y a entre les 2 éditions. Donc voilà, ça se réfléchit aussi ces fois si on veut racheter la nouvelle édition ou pas, parce que pareil, encore une fois, c'est un budget. Et voilà. Et moi, ce que je vous conseille, c'est un petit peu la technique de vous allez carrément voir à la BU de votre ville universitaire en France. Vous regardez, vous comparez avec votre collège, vous demandez à des potes en France de vous les récupérer. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour regarder des comparaisons. Et finalement, beaucoup, je remarque que dans les dernières éditions de collège, ils font surtout des rappels anatomiques. C'est le cas dans le collège, il me semble bien, de chirurgie maxillofaciale, de ce que j'avais vu venir, pas mal de rappels d'anat. Pneumo, c'est pareil, ils ont essayé de faire des rappels d'anat. Donc finalement, c'est pas qu'on peut s'en passer, mais un petit peu. Ouais, voilà. Puis bon, des fois, c'est vrai que comme je disais, c'est juste une histoire d'agencement où, par exemple, ils vont enlever le rancé ou voilà. Bon, c'est pas. Des fois, ça vaut pas le coup. Des fois, oui, mais des fois, non. Voilà. Après, ça, c'est un peu, comme disait Chloé, c'est à vous de voir si vraiment vous êtes, prêt à racheter l'édition ou voilà. Mais bon, ça, c'est après, chacun fait un peu comme il veut. On va parler un petit peu de la LCA parce qu'on avait une question sur le Google Doc et c'est vrai, comme c'est une matière importante, on ne peut pas la négliger. Du coup, la question, c'était sur quel support on peut la travailler. Alors, hier, il conseillait le JV de la travailler. Lui, il avait travaillé sur ce support, la LCA facile aux EDN. Alors, hop, qui se présente comme ceci. Voilà, de Hervé Devilliers. C'est un livre / fiche qui est, ma foi,
en tout cas lui à qui ça lui a comment dire convenu. Après, moi je bosse pas sur ça, je bosse sur d'autres, enfin je bosse sur le poly de Paris c'est à Paris Descartes. Ouais, il est pas mal aussi apparemment, et il existe aussi d'autres supports. Chloé va vous présenter un autre. Il y a aussi celui-ci, du coup, la LCA de la Martingale. Voilà. Il est sorti il n'y a pas très, 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 très longtemps. Il est pas mal sur des rappels, surtout de cours. Donc, vous n'allez pas vraiment avoir d'entraînement. Mais en tout cas, c'est assez coloré. C'est sympa, disons. Donc, après, c'est à vous de voir. Il y a vraiment plein de supports. Et puis après, voilà, c'est surtout de l'entraînement une fois que vous avez bien compris vos bases, quoi. Oui, alors aussi par rapport à la LCA, donc vous avez, enfin, je crois il me semble que la REP, si je dis pas de bêtises, Chloé, tu me corriges, c'est le collège de santé publique, si je dis pas de bêtises. Enfin, pour Ouais. certains, Il y avait un collège de LCA avant aussi, hein, mais il n'a pas été réédité ah, de ces. si, il a été réédité, je l'ai, je vais le chercher, je reviens tout de suite. On n'en entend pas vraiment parler. C'est vrai que voilà, on ne pourra pas trop vous dire notre ressenti. Moi, personnellement, mes potes en France, c'est voilà, les supports qu'on vous a dit avec Margot. Donc voilà. Voilà, il a été réédité cet été, je crois, il me semble. C'est tout récent, ouais, t'as raison. Donc voilà, et en fait, du coup, vous avez une petite partie théorique, et après, vous avez vers la fin, c'est tout ce qui est. Enfin, vous avez des articles pour vous entraîner. Voilà, il y en a qui travaillent sur ça, il y en a qui travaillent du coup sur les fiches qu'on vous a montrées. Il y a le Poly de Paris Descartes qui est pas mal. Il y a aussi un outil qui est sorti récemment. Enfin, moi, je suis en train de le tester, donc j'ai pas trop de recul dessus, mais à voir avec le recul, ouais, LCA One. Peut-être que vous avez vu passer. C'est un site internet qui a été créé par un interne de cardio, qui est sur Paris, je crois. Et pour 4 € par mois, vous avez accès à une plateforme où il y a des vidéos de connaissances théoriques. Et puis, il y a également des vidéos de correction de sujets d'anal. Donc voilà, par rapport pour la LCA. Mais après, il n'y a pas de secret à la LCA, il faut bien maîtriser la théorique, parce qu'il y a des questions qui reviennent un peu tout le temps. Et après, il faut s'entraîner pour développer les automatismes et aller quand même assez vite le jour J, parce que c'est 3 heures de articles, mais en fonction de la longueur de l'article, ça peut être plus ou moins chaud, comme c'était le cas cette année, en tout cas aux EDN 2024. Donc voilà, par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, ou est-ce qu'on peut conclure Je pense qu'on est pas mal. On peut retourner à la dernière diapositive, ouais. Diapositive, pardon. Et voilà. Bon, allez, vas-y, je te laisse commencer. Donc voilà, on va vous finaliser avec quelques points clés à retenir. Donc moi, je vais surtout reprendre les propos d'Isavine, étant donné que je suis qu'en 3e année, peut-être un peu moins de légitimité peut-être à vous dire ça, mais de bien vous renseigner et de savoir dans quoi vous vous engagez, puisque malheureusement, on est quand même avec peu de réussite dans la promo, en tout cas 2024, un petit peu plus sur la promo 2025 de ce qu'on a pu entendre, mais tout le monde ne réussit pas. Et il faut vraiment se poser les questions, comme disait Zavine, de pourquoi vous voulez vraiment faire ce concours, et avoir conscience vraiment d'un objectif et de vos capacités aussi de travail. Parce que c'est vrai que ça peut être assez compliqué, on va pas se mentir, pour avoir ophtalmo, pour avoir dermato. Des spécialités comme ça, malheureusement, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'en France. On prépare à la fois aussi nos partiels de Roumanie à côté. Ça peut être difficile de concilier. Après, bien sûr, il y en a peut-être qui peuvent réussir, mais ça sera malheureusement pas la majorité, on le sait tous. Et ce que je peux peut-être essayer de vous conseiller, en tout cas, et ce que Zavine aussi conseille pour peut-être vous préparer aux écos, voilà, essayez de faire des stages dans des CH, CHU, encore mieux, si vous avez la possibilité. C'est vrai que c'est compliqué, forcément, mais voilà, ça peut essayer aussi de vous préparer un petit peu à la chose. Bon, moi, du coup, je vais un peu répéter ce que j'ai dit. On a dit tout à l'heure, mais en vrai, bon, au moins, vous retiendrez, on va dire, ces choses importantes du live. C'est d'apprendre à se connaître, et les bases de première, deuxième, troisième année sont essentielles. On l'a dit, on a bien insisté dessus. Enfin, je pense que vous l'avez compris, parce que c'est vraiment des choses qui tombent aux EDN. On plaisante pas. Si un jour vous avez la possibilité de voir les annales du concours, à quoi ça ressemble, vous verrez qu'il y a des questions, c'est vraiment des questions de physio, d'anat, des choses un peu de sémio, des choses un peu de base. Donc voilà. Et puis c'est également, vraiment on a dit entre la première et la troisième année, apprenez à vous connaître, forgez-vous une méthode de travail. Après, une méthode de travail, c'est jamais vraiment fixe. Moi, je pense que c'est toujours un peu, ça évolue avec le temps, parce que des fois, on peut trouver un petit outil qui va un peu améliorer, je sais pas, votre apprentissage, ou ça peut être des fiches, ça peut être des entraînements, ce genre de choses. Voilà, faut avoir une méthode de travail forgée, mais il faut être aussi assez, flexible, et être prêt
à évoluer, à l'améliorer un petit peu sans cesse. Voilà. Et ayez aussi du coup une adaptabilité, donc essayez d'avoir un plan B et un plan C, parce que voilà, même si on peut être très bon sur les entraînements, on ne sait pas vraiment si le jour du concours on sera aussi très bon. Et donc voilà, si on n'a pas le classement souhaité, si des fois aussi on change d'idée, de spécialité ou autre, et qu'on n'a pas les notes minimales par exemple aussi, c'est bien de pouvoir rebondir. C'est vrai qu'on a cette chance-là quand même en étant en Roumanie, c'est qu'on est un peu plus porté à s'intéresser à d'autres pays en fait, et à pouvoir faire notre internat un peu partout, et que si on ne réussit pas, on va savoir potentiellement où on peut se tourner, vers quel pays se tourner. Moi, je remarque beaucoup de Français, j'ai même des amis à moi qui, par exemple, ont raté ou qui redoublent même parce qu'ils sont dégoûtés en fait du système, et ils se posent même des questions maintenant aujourd'hui d'aller faire leur internat à l'étranger. Sauf qu'ils n'ont pas forcément les informations pour. Ils sont un peu plus bloqués, disons, aussi par le système français, peut-être que nous, au niveau du système en Roumanie, on est plus porté sur, voilà, sur l'international, je dirais. Donc voilà, essayez aussi de réfléchir à ça, au moins pas de mauvaise surprise s'il arrive malheureusement un échec. Oui. Oui, ça c'est vrai que par rapport à la France, on a cet avantage de pas être. Parce qu'en France, c'est un peu EDN, 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 et c'est que ça, entre guillemets, et rien d'autre. Alors que nous, c'est vrai qu'on a un côté plus international, et ça, j'avoue que pour le coup, c'est une force. Enfin, Voilà, donc, et puis c'est ça, si on a vraiment une spécialité de vraiment très précise qu'on veut avoir, on peut se retourner. Et quand on voit beaucoup de Français qui sont très déçus d'avoir finalement être dans les derniers classements et de ne pas avoir leur spécialité, c'est vrai que voilà, c'est une grosse remise en question, je pense, de leur côté, et d'être bloqué finalement dans un choix et dans une spécialité qui va exercer quand même tout le restant de notre vie, qui finalement ne va pas plaire. je suis complètement d'accord avec toi. Bon, je vais remettre une couche par rapport à ça, mais en vrai, c'est tellement important. Enfin, ayez une hygiène de vie saine, je dirais de manière globale, mais alors en particulier, bon, quatrième année, oui, mais surtout l'année avant le concours, franchement, soyez assez carré sur ça, sur le, enfin, vraiment, on le dit, c'est important, mais le sommeil, faire un peu de sport, faire quelques sorties, enfin, voilà, trouvez votre équilibre et prenez soin de vous, ménagez votre monture pour aller jusqu'au bout et arriver, on va dire, pas dans un sale état au concours, enfin, du moins pas trop dans un sale état. Voilà, donc ça, c'est important vraiment pour ça. Il y a Aussi, aussi. Ouais. l'entourage, c'est quand même important. Ça a un fort impact, donc c'est bien de s'entourer de beaucoup de monde, mais aussi l'entourage peut avoir un impact négatif, donc essayez de vous remettre en question, que ce soit là-dessus, comme sur votre travail finalement. En fait, tout ce que vous allez vivre à cet instant, pour moi, c'est en fait de la remise en question globale pour essayer en fait de vous préserver dans le positif et vraiment atteindre votre objectif pour n'avoir aucun regret. Ça, c'est ouais, enfin, je rebondis sur ce qu'a dit Chloé. Oui, enfin, c'est vrai que s'entourer peu, mais s'entourer mieux, s'entourer bien pour aller loin, parce que sinon, enfin, ça peut vraiment être, enfin, si c'est enfin, si vous avez des gens un peu toxiques autour de vous, c'est vraiment pas terrible. Donc, je dirais que faites attention à ça. Globalement, enfin, après, globalement, je dirais que si tout va bien, c'est pas. Enfin, je trouve qu'il y a moins cet esprit de compétition qu'en France, parce que bah, à Cluj, il y a pas. Enfin, tout le monde ne prépare pas que les EDN, donc on est un peu plus dans notre bulle, nous les Français, et ici, et ça, c'est plutôt quelque part pas plus mal. Enfin, c'est positif et du négatif. Hein. L'avantage, c'est qu'on est un peu préservé, mais on n'est pas non plus à fond dedans, comme les Français qui sont vraiment baignés dedans tout le temps. Donc bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je pense que personnellement, ça m'aide à mieux le vivre. Après, peut-être qu'il y a des gens qui préféraient être vraiment plus baignés dedans. Bon, voilà. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas se comparer aux autres. Mais ça, c'est pas que pour les EDN, c'est de manière générale. Et parce que franchement, enfin, chacun son rythme, chacun sa méthode de travail. On sait tous, on a tous une méthode de travail unique. Et il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. La meilleure méthode de travail, c'est celle qui vous convient, qui est sur mesure pour vous. Vraiment, il y a des gens qui vont faire un super classement en bossant beaucoup d'heures par jour. Il y en a en bossant un petit peu moins. Alors après, il ne faut pas se leurrer, il faut quand même bosser. Hein. Voilà, c'est pas, voilà, ça ne viendra pas par magie, hein, mais bon, voilà. Il y a des gens qui arrivent à bosser de gros volumes horaires, il y a des gens qui bossent moins et ils s'en sortent très bien, voire même mieux. Donc voilà. Écoutez-vous, vraiment, ça c'est vraiment le plus important sur ça. Et donc, et ouais, encore une fois, enfin, comment dire,
posez-vous la question pourquoi vous le faites et ouais, vraiment, régulièrement, posez-vous la question pourquoi vous faites ça et rappelez-vous l'objectif final et ouais, pourquoi vous êtes ici et voilà. C'est ça, il faut croire en soi tout en restant réaliste et puis essayer d'avoir des objectifs sur le court terme, moyen et long terme. Voilà, ça vous permettra aussi de vous projeter, de vous motiver et voilà, et de peut-être aussi bien vous organiser. Ouais. Mmh. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Enfin, en tout cas, c'est tout pour moi. Est-ce qu'on avait dans des questions sous le live quand même? Pas du tout. Ouais, on avait quelques questions, je vais les lancer. On a répondu déjà à la première, un moyen d'accéder à la plateforme. Non, ça, on a déjà répondu. Est-ce que... Alors oui, on a une question par rapport aux échos, si c'est totalement anonyme. Oui, On a répondu hier, du coup, oui, dans le live. Oui, c'est vrai, on n'est pas revenu sur aujourd'hui, oui. Oui, voilà, mais on peut vous confirmer que selon ce qu'on sait, c'est censé être le cas, oui. Oui. La LCA, est-ce qu'elle est éliminatoire? On n'a pas parlé, mais non, ce n'est pas éliminatoire, il n'y a pas de note minimale. Ouais, Mais ça par peut contre, être discriminant. voilà, c'est ça surtout. C'est pas éliminatoire, mais très discriminant. Si vous réussissez, ça peut vous faire bien gagner des places. Et à contrario, si vous réussissez pas trop, bon, voilà. Et une question où Margot a fait quelques petites recherches. Comment fonctionnent les différents types de questions pour l'épreuve écrite? QROC, mini-DP, QRP, etc. Alors, les crocs. Alors, attends, on va prendre. Tu m'as dit, donc là, le premier, tu m'as dit QRP, Oui, c'est ça? Alors, QROC, du coup, je vais revenir sur ça. QRP, donc question à réponse précisée. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir ton énoncé de QCM et on va te demander, parmi les propositions suivantes, lesquelles cocher les deux qui sont exactes. Voilà, ça, c'est les QRP, questions à réponse précisée. Tu en as, comment dire, des courtes et tu en as des longues. Voilà, tu peux avoir, par exemple, on peut te demander deux réponses, comme 3, comme 4. On a dit QRP, croc. Croc, c'est questions à réponse ouverte courte. Attends, tu voulais dire Chloé? Je t'ai interrompu, ouais, pardon. c'est ça. Question à réponse ouverte courte, et ben en fait, on va te. Pareil, tu vas avoir l'énoncé de ton QCM et on va te poser, souvent ça peut être par exemple le diagnostic d'une maladie. Tu vas avoir une vignette clinique, on va te demander quel diagnostic est le plus probable et on te met réponse 1 à 5 mots attendus et là tu réponds le diagnostic que tu penses. Souvent c'est un peu comme ça. On a donc QRP Croc. Mini-DP. Mini DP, c'est juste que c'est un DP, mais le nombre de questions est moins important. Je crois que tu en as entre 3 à 4, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas. Parce que les longs, il me semble que c'est. Je vais peut-être dire des conneries là, par contre. Je suis en train de je crois que c'est plutôt autour de 7-8 questions, il me Ouais, semble. c'est ça, ouais. Et les petits, il n'y en a que 3, 4. Ça, ce serait. 5. Ce que je vais dire là, c'est à prendre avec des pincettes. N'hésitez pas à faire des recherches. Je sais que moi, j'avais trouvé un doc qui était simple, une page qui était bien faite. C'était les conférences Cartesia qui avaient fait ça. Il détaille toutes les docimologies, donc QRP, QRU, QCM, etc. En quoi ça consiste et la notation aussi, parce que alors là, la notation ne me posait pas la question, c'est trop technique du coup pour ma part et voilà. Mais ouais, voilà, par rapport à ça. Oui, on vous mettra le lien du coup aussi dans la description Voilà. Si vous voulez faire plus de petites recherches. Sur cette page de conférence Cartesia, je voulais rajouter. Donc, vous allez avoir toutes les infos sur EDN, ECOS, les notations, les différentes docimologies et le parcours aussi. Enfin, vraiment, ça décrit bien. C'est un bon résumé, je trouve. Moi, ça m'a bien aidé ça nous a bien aidé pour préparer ce live. Et ils ont également, conférence Cartesia, ils ont fait un guide des Écosses. Donc, si vous voulez un peu plus un focus sur les Écosses, voilà, pour d'informations. J'en profite aussi pour dire de regarder le guide de l'ANEMF également. J'avais déjà mis le lien sur le Instagram du Polyfool en passé. Vous pouvez le retrouver dans les différentes stories. Je trouve que ce guide est vraiment très bien aussi. Il vous détaille pas mal de petits détails qu'on a abordés aujourd'hui et peut-être d'autres qu'on n'aura peut-être pas forcément détaillés. Donc, vraiment, n'hésitez pas à regarder cela. Et aussi, je vous annonce que normalement, ce mois-ci, le guide de l'étudiant à l'international va sortir. On va notamment aussi refaire le point sur la réforme en France. Donc, vous aurez aussi un support écrit là-dessus. Et aussi des autres pays qui vont vous attendre. Je sais que c'est fortement demandé.
Et voilà, on a réussi enfin à pouvoir le finaliser quasiment. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous servir. J'ai notamment un petit point que je viens de remarquer sur le Google Doc. C'est un peu un abus de langage, mais je tiens quand même à faire des précisions, là-dessus, au niveau du fait qu'on est candidat libre. Alors, pas vraiment. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme. C'est vraiment un abus de langage. On est affilié à une fac pour le passer. Donc, en fait, on ne fait pas de différence entre nous et les candidats libres. Avant, oui, ils étaient un peu mis dans une salle à part. Je sais, dans certaines facultés, il y a de ça 5-6 années. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est vraiment intégrés dans les mêmes structures en fait, que la faculté où on passera les épreuves. Donc, il n'y a pas vraiment cette distinction. On est même mélangé de ce qu'on m'a dit également dans l'ordre alphabétique, en fait. Donc, on ne nous met pas à part. Voilà, qu'on soit clair aussi là-dessus. Ok, ça marche. Bon. Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter de ton côté, Margot. Non, tout va bien. Enfin, tout va bien. Toutes les questions étaient traitées sur le Google Doc. On n'en a pas du coup en commentaire. Voilà, non, il n'y a pas de questions en commentaire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, on reste là encore quelques petites secondes et puis après. On va conclure ce live. Oui. On va conclure. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. On espère vraiment que ça a pu vous aiguiller pour tous ceux qui n'étaient pas présents lors de la conférence l'an passé qu'on avait réalisée. Donc voilà, au moins vous aurez une trace qui restera sur le Facebook de la SMC. Vous aurez un replay du coup disponible. Et si vous avez besoin de le revoir, vous pourrez le revoir à l'infini. Et puis voilà, après un petit support écrit qui va également sortir. Donc on espère que ça pourra vous aider et que vous allez être incollable maintenant sur la réforme. Bon. Et en tout cas, c'était un plaisir de faire ce live encore avec toi, Chloé, du coup. Enfin, voilà, c'était ouais, je te remercie. En live, on aura tout fait, du coup. La boucle est bouclée. C'est ça, voilà. La boucle est bouclée, voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, voilà, on espère vous retrouver dans un prochain live. Bonne journée. Merci, bonne journée, à bientôt. Ouais.